Mbuti, Bazola Pangi, c'est Mama Kadi, Betty Sonahula. Je voulais vous faire un tabula. Si vous vous rappelez, pour les Pangi qui ont fait le Kimbazi niveau 1 au mois de septembre, donc je voulais faire un tabula. C'est ce qui m'est arrivé juste après l'initiation, la nuit du dimanche au lundi. Parce que le niveau 1, on l'avait fait le 25-26 septembre. Et le dimanche, le 26 septembre, dimanche, la nuit du dimanche, lundi 27, j'ai eu la visite, en fait, j'ai eu l'appel téléphonique d'une basée. Donc, cette fois-ci, je l'ai accueilli avec, avec beaucoup de joie, pas avec la ceinture comme la dernière fois. Donc, c'est un cabula que je voulais faire pour l'Impagni. Oui. Donc, comme d'habitude, je me suis réveillée très tôt pour faire ma canalisation de la takia. Et après la canalisation et tout, et je fais mes salutations comme d'habitude dans le groupe Messenger. Il faisait 5 heures du matin à peu près. Et puisque j'ai d'habitude l'habitude, je réveille ma fille à 6h30 pour qu'elle se prépare à aller à l'école. Donc, il restait un peu de temps avant de la réveiller. Je me suis posée, je me suis couchée en attendant. Une fois, je pose ma tête sur l'oreiller, je me suis retrouvée dans un endroit que je ne connaissais pas, mais c'était à Kachopa, c'est-à-dire en Afrique. J'étais avec une de mes cousines. On devait rendre visite à d'autres cousines du côté de ma mère. Et c'est cette cousine-là qui devait m'accompagner puisque moi, je ne connaissais pas l'endroit, le village où habitaient les autres. Donc, c'est elle qui devait m'accompagner. Sur la route, tout d'un coup, j'entends une sonnerie de téléphone. Ça sonnait, comme si un portable qui sonnait. Et je croyais que c'était le téléphone de ma cousine qui sonnait. Je lui dis, réponds, ça sonne. Elle me dit, non, moi, je n'ai pas de téléphone avec moi. Elle me répond. Je lui dis, ah bon? Et moi, je ne me souvenais pas que j'avais un téléphone avec moi parce que je ne portais pas des habits ou quelque chose où j'avais gardé mon téléphone. J'avais pas. Je cherchais et je me suis souvenu que j'avais un téléphone au niveau de mon côté droite, puisque je n'avais pas de poche, je l'ai inséré au niveau de ma culotte pour que ça tienne, ça ne tombe pas quand je marche. J'ai retiré le téléphone, je l'ai regardé comme ça. Le téléphone n'était pas un téléphone comme les téléphones que nous avons maintenant, les cellulaires. C'était un téléphone tellement vieux, archaïque, et le téléphone avait cette forme ovale. Il y avait 3 gros boutons et 6 petits boutons sur le téléphone. Je décroche le téléphone et j'étais automatiquement en vidéoconférence, c'est-à-dire en caméra, avec un monsieur qui apparaissait sur l'écran et qui m'avait l'air familier. C'est cette impression que j'avais. C'est comme si je le connaissais depuis longtemps, qui me parle. Et il dit son nom. Il me dit, c'est moi, tant. Il dit son nom. Tu te souviens de moi?
J'ai essayé plusieurs fois de te joindre, mais tu étais injoignable. Ou des fois, le réseau ne passe pas. Je t'ai envoyé plusieurs messages. Et là, je réponds, je lui dis, ah oui, je me souviens. On était en communication auparavant. Mais c'est vrai, des fois, ça ne passe pas très bien. Comment ça va? Comment tu as retrouvé mon numéro? Je ne croyais plus avoir gardé ton numéro. Et il me répond, je n'ai jamais perdu ton numéro. Je les garde toujours avec moi. Comment tu vas? Heureux de te revoir. Et là, je riais et je me souviens. Et là, je me suis souvenu que nous étions en contact auparavant. On communiquait avant. Et là, je lui réponds, que deviens-tu maintenant? Que fais-tu? Il me répond, je suis enseignant, je suis professeur. Et je voyais à travers la caméra, la vidéo, qu'il était assis sur son bureau, dans une salle de classe, et derrière lui, il y avait un tableau de couleur vert. Et c'était tracé des figures géométriques et mathématiques, des trucs comme ça, tu vois. Et il était bien habillé, il portait des lunettes, tout était bien rangé autour de lui, la salle était propre et tout. Et je lui pose la question, mais où habites-tu maintenant? Il me dit, je suis entre la Belgique et la Hollande. Ah, et j'ai remarqué, quand il parlait, il avait cet accent hollandais. Et j'ai cru entendre un mot, aussi un mot, Muntu, quand il parle. Il avait cet accent-là. Et il me dit, je t'ai envoyé un message, un courrier, un paquet, et je viendrai te rendre visite pendant mes vacances. Et je lui réponds, OK, tu seras le bienvenu, il n'y a pas de problème. Et j'étais tellement contente de revoir, d'entendre ce monsieur qui m'est familier, de revoir quoi. C'est comme si on s'était perdu depuis longtemps et on se retrouvait encore, des amis de longue date. Et voilà, et il a coupé. C'est comme ça que je me suis... il s'est apparu, il s'est communiqué avec moi. C'est un tableau que je devais faire même avant, même, mais j'attendais pour avant qu'on fasse le Kimbasi le niveau 2. Oui. Donc là, c'est ce qui s'est passé hein, juste le lendemain de l'initiation. Et j'étais tellement contente de le revoir. Et cette fois-ci, c'était pas avec une ceinture. Ah non, cette fois-ci, j'ai pas tapé. J'ai pas tapé cette fois-ci. C'était, c'était calme, cool. Donc, Bopangui, c'était juste ça. C'était un cabula que je voulais faire pour vous raconter ce qui s'est passé avec le Kimbasi niveau 1, ce qui s'est passé juste le lendemain, la nuit. Donc, ce qui m'a beaucoup intrigué est son nom. Il avait un nom qui sonnait anglais, un nom qui est un peu anglais. Et là, le matin après, j'ai envoyé un message en tout moi. Je lui ai raconté ce qui s'est passé, cette conversation que j'ai eue avec le Kimbasi. Et il m'a expliqué que c'est normal. Ils ont leur façon de communiquer avec les gens. Donc, ils ne peuvent pas d'un coup se montrer tels qu'ils sont. Donc, ils sont obligés de s'adapter au niveau de conscience de la personne
pour que la personne n'ait pas peur, se sent à l'aise, tu vois. Donc, ils peuvent prendre n'importe quel nom qu'ils veulent pour communiquer avec nous. Et là, c'était super. Non seulement j'ai eu son nom, on a discuté, c'était des retrouvailles. Oui, c'était des retrouvailles. C'est qui m'a impression que que je le connaissais depuis longtemps qu'on est en communication, et tout d'un coup, paf, il revient. Et voilà. J'espère que ça va vous aider. Peut-être vous aurez une autre façon de vivre le contact avec vos mbasi, vos kimbasi. Chacun a sa façon de se rapprocher. Donc, je vous dis matondo et à bientôt avec Maman Kadine. Et voilà, toujours de nouvelles choses. Matondo à vous, portez-vous bien et on se voit au niveau 2. Au revoir.